Cette casquette-là, elle me fait trop penser à... Et depuis très longtemps, ça doit faire entre 12 et 15 ans que je l'ai. Et... Electromagnetic energy direct from the source. You now must decide what your role in the community is. C'est quoi être woke? C'est-à-dire que quand on vit dans un pays caucasien et qu'on est afrodescendant, on a conscience que en fait, les gens racontent l'histoire que de leur point de vue à eux, sans se remettre en question ou sans se dire bon, c'était pas forcément bien, donc on va peut-être parler de ça ouvertement et objectivement au lieu d'être ultra subjectif et de complètement minimiser ou même dissimuler des vérités, parce que sinon on a l'air d'être des méchants et on n'est pas forcément des méchants. Donc je pense personnellement que ceux qui ont des origines ont plus tendance à être woke par rapport à certaines choses. Et là. Sauf que être woke, ça ne s'arrête pas seulement à ce qui nous arrange. Être woke, ça va bien plus loin que ça. Et ça peut toucher des sujets comme ce qui nous dérange foncièrement, jusqu'au plus profond de nous, quoi. Ça nous dérange de savoir ça. Et il y a beaucoup de gens qui préfèrent du coup complètement inhiber, complètement dissimuler certaines choses et être woke pour des sujets très particuliers, et le reste, excuse-moi, mais ça me met trop mal à l'aise, ça me dérange trop, donc j'ai pas en parler. Et en fait, être woke, c'est être aligné. Aligné, ça veut dire que tu es constant dans ton message, que tu es constant dans ta façon de penser, et que tu es constant dans les actions que tu entreprends. C'est-à-dire que moi, en tant que personne qui se veut panafricaine, il y a des discours où je ne vais pas coller, il y a des discours où je vais être woke. C'est-à-dire que même si ça peut me déranger, même si ça va à l'encontre de mon opinion, j'accepte ces discours parce que je sais que c'est une réalité. Et je ne vais pas me séparer des gens parce qu'en fait, ils challengent trop ce que je dis. Je suis pas du tout comme ça, c'est-à-dire que moi j'ai mes idées, j'ai mes avis, mais je sais que tout le monde est différent. Moi je suis panafricaine, j'ai envie de retourner en Afrique. Et j'ai envie de retourner en Afrique, d'avoir au moins une maison là-bas, de pouvoir aller souvent là-bas. Voilà. Pour moi, c'est vachement important en fait. Et je veux vraiment que mes enfants puissent voilà, connaître ça et connaître l'Afrique et être allés tout petit et continuer à y aller jusqu'à un âge avancé, et que peut-être que même eux, plus tard, ils auront leur propre maison là-bas et ce genre de choses-là. Mais moi, j'ai conscience qu'il y a plein de Noirs qui ne veulent pas retourner en Afrique. Est-ce que pour autant, je vais être moins panafricaine avec eux? Non. Je suis pas conne. Je suis pas folle. Non, pas du tout. Je sais, et c'est pour ça que c'est dans le panafricanisme, ce qui est mis en avant, c'est la diaspora. C'est-à-dire que un noir qui vit aux Antilles, un noir qui vit en Amérique du Sud, un noir qui vit en Afrique, un noir qui vit en Europe, ça reste un noir qui fait partie de la diaspora africaine. Est-ce que cette personne-là, de sa façon, dans sa propre façon, est panafricaine? C'est ça le plus important. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est essentiel qu'il y ait une force panafricaine partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il y ait des avocats, qu'il y ait des médecins, qu'il y ait des juges, des jurés de la diaspora, et que ces gens-là soient partout. Parce que c'est comme ça que tu développes quelque chose. C'est quand les gens sont un peu partout. Et donc j'accepte en fait le fait que les gens aient des objectifs qui soient différents. Mais ce que je peux pas accepter, c'est quand on va essayer de se tirer dans les pattes de l'un et de l'autre pour des choses qui sont très futiles et qui n'ont pas lieu d'être en plus. C'est les seules choses qui font que je peux ne pas m'associer avec toi. C'est si je sens que
tu as encore des setbacks. Des setbacks, c'est des choses qui te retiennent, des choses de la société qu'on t'a appris, qu'on t'a inculqué, qu'on t'a forcé à comprendre, qu'on t'a forcé à aimer, et que du coup aujourd'hui tu ne puisses pas penser que ne pas être comme la société t'a dit d'être, c'est quelque chose de mal, c'est quelque chose de bizarre, c'est quelque chose dont il faut se méfier. Ça, c'est une mentalité avec laquelle je ne peux pas travailler, parce que moi je ne pense pas comme ça. C'est tout. Donc voilà. Alors après, être woke, c'est quoi? Être woke, justement, c'est comprendre sur quoi repose un système. C'est comprendre sur quoi repose un système, que ce soit un système capitalistique, que ce soit un système éducatif, que ce soit un système social. C'est comprendre sur quoi repose un système. Se poser les bonnes questions, comprendre pourquoi la société fonctionne de cette façon-là. Et comment je ou nous sommes responsables de notre impact et de nos actions sur la société. On ne se fait pas seul. C'est-à-dire que même quand tu as choisi d'aller acheter une chose dans un magasin, c'est un acte politique. Et pour moi, les choses qui ne sont pas politiques, c'est la façon dont tu es né. Parce que la façon dont tu es né, tu n'as pas choisi. Je n'ai pas choisi mes cheveux. Donc je ne fais pas de mes cheveux un outil politique. Mais moi, personnellement, et je comprends tout à fait cet argument-là, mais moi, personnellement, je ne fais pas de mes cheveux un outil politique. Au niveau de la communauté, que le travail doit être fait. Parce que si nous-mêmes, on n'accepte pas nos propres cheveux, comment on peut se permettre de demander aux autres de l'accepter? Ça commence comme ça. Et nous-mêmes, si on ne construit pas les bons mécanismes à nos enfants dès le plus jeune âge, comment on espère que les adultes de demain, eux-mêmes, vont accepter leurs cheveux? Si nous-mêmes, on ne crée pas nos écoles pour savoir comment traiter le cheveu, si nous-mêmes, on ne partage pas les connaissances sur le cheveu, comment est-ce qu'on veut que les autres acceptent nos cheveux? Tout commence par nous. Par nous. C'est simple, c'est clair et c'est net. Ok. Alors, comprendre sur quoi repose un système, c'est se demander quelle est ma responsabilité et mon rôle si je veux que telle ou telle chose change. C'est ça en fait, comprendre sur quoi repose un système, parce que c'est trop facile en fait, c'est trop facile de tomber dans les pièges. C'est plein de choses qui font que c'est trop facile de tomber dans le piège. Des fois pour de l'argent, on dit « Ah, si je dis qu'il y a tant d'argent, ça fait mieux, ça fait plus sérieux. » Mais en fait, c'est continuer à perpétuer un système qui ne nous fait pas avancer dans le fond en fait. Donc voilà, c'est super important de toujours prendre le temps de comprendre sur quoi repose un système et comment pouvoir challenger le statu quo de ce système. Deuxièmement, découvrir par soi-même au lieu de prendre en compte et de prendre pour évangile la parole des autres. Découvrir par soi-même, c'est-à-dire que moi-même quand je fais des vidéos, si je te parle de ma vie, je te parle de ma vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est simple. Mais quand je parle d'autres sujets, est-ce que je te donne accès pour que toi-même tu puisses aller chercher l'information seule? Pour que toi-même tu puisses peut-être te poser des questions que moi je ne me suis jamais posées. Parce que tu as une autre perspective de la chose. Parce que ton vécu a fait que tu vois les choses d'une autre façon, différente, et que tu peux apporter ta pierre à l'édifice. Pour moi, c'est important de toujours statuer ses sources. Directement ou indirectement, de toujours laisser au moins un petit indice, une petite pièce, pour que les gens qui s'intéressent vraiment à un sujet, que ce soit la peau, l'alimentation, les cheveux, la mélanine, la science, les neurones miroirs, tout ça, pour que les gens, vraiment, si ça les intéresse, aillent chercher d'eux-mêmes et commencent à développer des questions en fait qui les intéressent. Parce que moi je vais regarder un sujet de mon propre point de vue, mais si ça se trouve il y a des questions qui sont extrêmement intéressantes que toi que tu t'es posé et que je n'aborderai peut-être jamais dans ma vie parce que ma perspective fait que j'ai pas pensé ou je n'ai pas vu les choses de cette façon-là. Donc toujours découvrir par soi-même. Alors, qu'est-ce que être woke? Qu'est-ce que être éveillé?
Savoir lire entre les lignes et savoir lire les images. Savoir lire les images. Lisez les images. S'il vous plaît, arrêtez de regarder une image sans vous poser de questions. Lisez les images. Pourquoi? Parce que votre cerveau, votre cerveau et vos yeux, sans que vous vous en rendiez compte, enregistrent bien plus de choses que ce dont vous avez conscience. Vous pensez que vous regardez seulement la maison qui est là. Mais en fait, votre cerveau, il est en train d'enregistrer tout ce qui se passe autour. Tout ce qui se passe autour. Votre cerveau, il enregistre l'odeur, la température, la couleur, la distance, la luminosité. Tout. C'est un ordinateur là-dedans. Après, c'est un ordinateur. C'est à vous de mettre à jour le logiciel ou pas. C'est à vous d'utiliser les meilleures applications ou pas. Ça ne dépend que de vous. Mais votre cerveau travaille 1000 fois plus que vous ne vous en rendez compte. Lisez les images parce qu'en fait, à force de regarder certains programmes ou à force de lire certaines choses, en fait, votre cerveau enregistre beaucoup plus d'informations que ce que vous ne pensez. Et en fait, cette information-là, elle vous éduque. Ce n'est pas vous qui vous éduquez, c'est l'information qui vous éduque. Pourquoi ? Parce que votre cerveau risque d'enregistrer des choses qui vont vous porter défaut. Vous allez commencer à croire certaines choses, alors que ces choses-là vous minimisent vous. Vous allez regarder une femme belle en vous disant, pour réussir, il faut que je sois comme elle, pas comme moi. Ça, c'est faux. Ça, c'est une société qui cherche à vous faire croire que sans un type très particulier et qui représente ça de la population, vous n'arriverez jamais à rien. Ça, c'est un système qui veut vous faire croire que vous n'arriverez jamais à rien sans ceci, sans cela, sans cette personne, sans ce diplôme, sans cet argent, sans machin. Et en fait, leur but, c'est pas que vous soyez successful, parce que quand vous êtes successful, quand vous êtes quelqu'un qui a un objectif, vous déterminez vos propres règles. Alors que quand vous êtes quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, eh ben vous laissez les autres déterminer leurs propres règles pour vous. Et quand on détermine les propres règles pour toi, on fait tout pour toi. On choisit ce que tu manges, on choisit comment tu t'habilles, on choisit comment tu te coiffes, on choisit comment tu te maquilles, on choisit comment tu parles, on choisit le diplôme que tu vas faire, on choisit le mec que tu vas marier. Bla, 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 bla. Et à la fin de la journée, les gens qui disent « Laissez-moi faire ce que je veux », en fait, ils font exactement ce que la société leur dit de faire, quand il faut le faire, à l'âge auquel il faut le faire, comment il faut le faire, avec qui il faut le faire. Et les gens ne sont pas heureux. Ils ont 50 ans, pas bien dans leur peau, pas bien dans leur tête, pas super bien dans leur couple. Soit ils font avec et ils essayent de trouver leur moment de bonheur, ou soit ils partent en dépression, ou alors ils ont des maladies parce que leur corps réagit au fait que quelque part je suis pas épanouie comme j'aimerais l'être, et ce genre de choses là. Donc lisez les images, faites attention à ce que vous lisez, faites attention à ce que vous écoutez, pourquoi vous l'écoutez, quel est le message, parce que ça impacte votre quotidien sans que vous ne le sachiez. Les gens doivent se dire, putain mais c'est qui cette dingue? En fait, j'ai grandi dans une famille de gens qui... Mon père était très comme ça. Être woke, ça je crois que c'est la partie la plus dure. Parce que les points que j'ai exposés avant, c'est assez facile à gérer. Si tu as envie, tu peux, c'est facile. La chose la plus dure quand on est woke, c'est de comprendre sa propre toxicité. Qu'est-ce qu'il y a de négatif chez moi qu'à chaque fois je vais amener chez l'autre? Il faut savoir qu'il y a certaines toxicités, il y a certaines négativités qui sont positives. Pourquoi? Parce que ça vous met des claques dans la gueule et ça vous oblige à bouger votre cul. Hé Madeleine, pardon hein. Doucement là. La go là, comment elle parle. Tu te prends mon kio. Oui, désolée, mais il y a de la négativité. En fait, elle est négative parce qu'elle nous fait... Ça nous dérange, quoi.
Mais en soi, si on comprend le message, on se rend compte que c'est la plus grosse pépite qu'on n'aura jamais trouvée ailleurs. Pourquoi? Parce que les autres qui ne disent pas des vérités sont les gens qui sont toxiques. Aujourd'hui, on vit dans une société où les gens ne veulent pas dire la vérité. Et c'est ça la toxicité. Pourquoi? Parce que c'est la même chose en fait. Je vais vous prendre un exemple qui est extrême. Hi, je me prépare. Elle a dit le mot extrême. Je me prépare seulement là. Qu'est-ce qu'elle va raconter? Parce que les gens ne parlent pas. Et quand les gens ne parlent pas, tout est permis. Tout est permis dans le silence. Quand on se couvre les yeux, tout est permis. Quand on se bouche les oreilles, tout est permis. Quand on ferme sa bouche, tout est permis dans le silence. Quand les gens parlent, les gens ont peur. Les gens ont peur parce que, 1, il y a le groupe qui doit se remettre en question. 2, il y a le groupe qui fait partie des connards qui, lui, se dit « Ah non, mais attends, je suis pas quelqu'un d'aussi méchant que ça. » Et 3, il y a le groupe qui veut ne pas être vu comme une victime ou ne pas parler des choses qui font mal, qui dérangent un peu. Alors qu'en fait, il y a besoin de dire la vérité, il y a besoin de parler des choses pour que les gens avancent, pour que les choses avancent, pour que chacun retrouve un bien-être de vie commune. Quand les gens ne parlent plus, c'est toxique. Quand les gens font tout pareil, sans dire les vérités, c'est toxique. Toxique. Quand les gens t'empêchent de t'exprimer parce que ça les dérange eux personnellement, ces gens-là sont toxiques. Si tu t'exprimes et que ce que tu exprimes, ce ne sont pas des choses qui descendent les autres, qui les empêchent d'avancer, qui renforcent les préjugés, les stéréotypes, les carcans, les divisions. Quand tu partages des choses qui cherchent à challenger le statu quo et à vraiment offrir quelque chose une alternative plus saine, plus cool, plus, je sais pas, comme vous voulez, les gens ont peur. Ils ont peur parce que la plupart d'entre nous, et moi j'en faisais partie, sommes habitués à une certaine toxicité. Quelque part dans notre vie, on vit tous dans une société où on est habitué à être toxique pour les autres, à être toxique pour soi-même. C'est comme ça. Et en fait, c'est la chose la plus dure à faire, c'est se regarder dans le miroir et dire « Damn !» C'est la chose la plus dure, mais c'est la chose la plus... Putain, mais c'est une bénédiction le jour où vous pouvez vous regarder dans le miroir et dire « Ça, il faut que je change. Quand j'ai tendance à dire ça à telle personne, il faut que j'arrête. Parce que je fais du mal à l'autre, mais quand je fais du mal à l'autre, je me fais du mal à moi. » C'est pas possible de faire du mal à quelqu'un sans se faire du mal à soi, comme c'est pas possible de faire du bien à quelqu'un sans se faire du bien à soi. On est tous contents quand on fait quelque chose de bien. Donc quand on fait quelque chose de mal, c'est qu'on est triste aussi. Donc, comprendre sa propre toxicité pour soi et pour les autres, c'est être woke. Et ça, c'est le chemin le plus douloureux, c'est le chemin le plus long. Moi aussi, je bosse dessus beaucoup. Je sais qu'il y a des gens qui prennent des fois des choses très à cœur par rapport à ce que je dis, mais ce que je dis, c'est pas pour vous rabaisser ou quoi. C'est vraiment pour que vous, dans votre tête, ça, c'est ok. C'est soit j'accepte cette situation et j'arrête de me plaindre et d'être toxique, ou soit je lutte contre cette situation et je prends les choses à 10 mains et j'y vais, quoi, je fonce. C'est comme ça. Mais putain, mais... Moi, je suis l'ago qui juge personne, quoi. Franchement, je marche dans la rue, j'ai même pas le temps. J'ai pas le temps de critiquer les gens, regarder comment eux ils sont. Je sais pas comment vous dire, j'ai pas ce truc-là, en fait. Donc, voilà. Et donc, dernier point, mais qui rejoint un peu tout, se renseigner sur tout. Renseignez-vous sur tout. Même les pires choses que vous avez appris depuis tout petit, que vous croyez que c'était un fait avéré, machin, renseignez-vous. Parce que on ne sait jamais. Apprenez tous les jours.
On dit qu'il y a 24 heures dans une journée, mais un jour je parlerai de ça. Je parlerai de pourquoi je n'ai pas de notion de temps. Mais en fait, renseignez-vous, surtout apprenez. Dans une journée, on dit qu'il y a 24 heures, ok? Ben moi, sur 24 heures, franchement, je vis 18 heures. Je vis 18 à 20 heures, ok? Sur ces 18 à 20 heures où je suis éveillée, franchement, j'apprends pendant au moins, je sais pas, 14 à 16 heures. Et les 4 heures là où j'apprends pas, c'est soit je suis dehors, tu vois, je suis dehors, soit je mange, soit je me coiffe les cheveux. Voilà. Sinon, le reste du temps, je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Quelque chose sur l'astronomie, la physiologie, la psychologie, la mode, le business, la motivation, le bien-être, le véganisme, l'astrologie, je crois que j'ai déjà dit, non? Je suis toujours en train d'apprendre quelque chose. Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre. Toujours. L'ennui, c'est un mot que je ne connais pas. L'ennui? C'est quoi ça, l'ennui? Qui s'ennuie même? Sur cette planète-là, on a Internet maintenant, on a des livres et tout. Qui s'ennuie? Franchement. Donc voilà. Ça, pour moi, ce sont les 5 points pour être woke. Comprendre sur quoi repose un système. Découvrir les choses par soi-même et ne pas prendre les paroles des autres pour évangile. Même les miennes, encore moins les miennes. Regardez toujours les liens que je mets dans la description avec des choses qui vont peut-être vous pousser à découvrir ou à travailler plus sur un sujet que moi je n'ai pu le faire. 3. Savoir lire entre les lignes, savoir lire les images. Please. Lisez les images. Ne faites pas que les regarder. Les enfants lisent les images mieux que nous adultes. S'il vous plaît, les enfants lisent les images encore mieux que nous en tant qu'adultes. S'il vous plaît, lisez les images. 4. Comprendre sa propre toxicité. Et 5. Se renseigner et apprendre, surtout tous les jours. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. N'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous kiffez. Parce que sharing is caring. Partager, c'est aimer. Donc quand on aime, on partage, on donne. C'est comme ça. Donc vous faites comme vous voulez. Je vous fais des énormes bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. On se voit bientôt. Et oui. Je vous fais des énormes bisous. Original man, my God is black, aboriginal man. Bounce something, you say you will bounce something, you say you will bounce.